Bonjour à tous. Aujourd'hui, ensemble, dans ce cours d'Excel, nous allons apprendre à insérer dans une feuille de calcul des formules simples de calcul. On va apprendre à faire des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions avec des références de cellules. Puisque vous le savez, Excel est un tableur, c'est un programme qui permet donc de faire des tableaux, mais ces tableaux parfois contiennent des champs dans lesquels on va devoir faire des calculs, parfois compliqués, parfois simples. Alors évidemment, comme dans tout apprentissage, nous allons commencer par le simple. Et le plus simple en mathématiques, c'est d'ailleurs la première opération que l'on apprend, c'est l'addition. Et nous allons voir comment est-ce qu'on peut dans Excel additionner des cellules pour pouvoir obtenir des résultats sans devoir ni calculer mentalement, ni devoir sortir sa calculatrice pendant qu'on travaille dans un classeur Excel. Alors donc vous avez ici devant vous un tableau qui contient donc deux colonnes avec des valeurs. C'est la colonne B ici qui contient des valeurs. Et puis nous avons une deuxième colonne ici qui contient des valeurs. On voit qu'il y a une valeur ici aussi sur le côté dont on parlera plus tard. Alors ce qu'il faut éviter de faire dans Excel, donc ici par exemple vous voyez qu'on doit additionner la cellule B, B7 ici et C7. On va l'additionner ici. Je demande d'additionner les deux colonnes, voilà. En tout cas les deux cellules qui sont dans les colonnes concernées. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est de faire ceci. 2 plus 3. Alors ça marche très bien, on voit que Excel nous a calculé 2 plus 3, on voit ici le calcul, ça fonctionne très bien, mais si à un moment vous changez par exemple ici le contenu de la cellule, je vais mettre 5 par exemple, on voit le résultat n'a pas changé. Donc en général dans Excel on évite de faire des calculs comme ça où on écrit nous-mêmes les chiffres, les nombres, même si ça fonctionne, c'est à éviter le plus possible. Ce qu'il faut faire quand on veut faire un calcul dans Excel, c'est utiliser ce qu'on appelle les références de cellules. Donc on va demander à Excel de faire des calculs non pas avec des nombres qu'on va écrire nous-mêmes, mais avec les nombres qui sont contenus dans les cellules et dont on va faire référence dans notre calcul. Donc au lieu de faire égal 2 plus 3, nous allons faire égal B7 plus C7. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Alors petite parenthèse qui est quand même très importante, vous savez que d'habitude en mathématiques, d'habitude on met les arguments, donc par exemple 2 plus 3, et puis seulement on met le égal. Ça c'est en mathématiques. Dans Excel, il faut bien comprendre que ce programme est donc un tableur qui vous permet de faire finalement une sorte, en tout cas, c'est une sorte de programmation. C'est de la programmation même. N'ayons pas peur des mots. Et donc, le égal, au lieu d'aller derrière notre calcul, il va devant. Et il va devant pourquoi? Parce que Excel, quand on met un égal en tout début de valeur dans une cellule, Excel comprend qu'il ne doit pas afficher égal B7 plus C7, mais il doit effectuer, il doit accomplir une action. Et ici, l'action, on lui demande donc fait une action, et cette action, c'est d'additionner la cellule B7, puisqu'on demande une addition, avec la cellule C7. Et voyons ce que ça donne. On voit qu'on a le même résultat que tout à l'heure, puisque ça nous fait bien 5, 2 plus 3 égale 5. Mais le gros avantage de fonctionner ici avec des références de cellules, c'est que maintenant, si je change le contenu de cette cellule, par exemple je vais mettre 5, regardez, le résultat a été modifié automatiquement. Ce qui fait que c'est beaucoup plus pratique, puisque vous ne devrez pas vous amuser, quand vous changez des valeurs, à devoir aller modifier également tous vos calculs manuellement. Donc vraiment, la bonne pratique veut que l'on utilise les références de cellules. Donc on fait appel au contenant et non pas au contenu. Le contenant, ce sont les références de cellules, c'est-à-dire les cellules. Le contenu, c'est ce que contient chaque cellule. Ici, c'est 2 et 3. On utilise plutôt
le contenant. On va articuler le contenant avec des plus, des moins, des fois des divisés, etc. plutôt qu'articuler le contenu avec des plus, des moins, des fois, etc. Alors, évidemment, ici, ça fonctionne très bien. Le problème, qui n'en est pas vraiment un, mais Excel, c'est quand même un programme qui est censé vous faire gagner du temps. Le problème, donc, c'est que maintenant que j'ai calculé ça, je pourrais très bien continuer à faire mes petites opérations comme je l'ai fait précédemment, ce qui fonctionne très bien. Mais le problème, c'est qu'on va perdre du temps. Alors, si vous perdez du temps dans Excel, c'est que vous l'utilisez assez mal. Donc, ce qu'on va faire, c'est que plutôt que se taper l'encodage de la même formule dans toutes les cellules de la colonne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un outil essentiel dans Excel, c'est la poignée de recopie. Et cette poignée de recopie, où se situe-t-elle? La poignée de recopie, elle se situe toujours dans le coin inférieur droit de la cellule que vous voulez recopier. Alors regardez, je vais d'abord faire ça sur le côté. Si j'écris une valeur de texte, je sélectionne ma cellule et je tire la poignée de recopie. La poignée de recopie, vous la voyez quand vous avez la petite croix qui devient noire comme ça. Je clique sur cette poignée de recopie et je glisse vers le bas. Vous voyez qu'automatiquement, il a recopié la même valeur. Je peux glisser vers la droite. Même chose, on voit qu'il va recopier toutes ces valeurs vers la droite. Je peux recopier vers la gauche, vers le haut. En tout cas, donc, dans toutes les directions, mais toujours en partant du coin inférieur droit de la cellule à recopier. La poignée de recopie, comme vous le voyez, elle recopie des valeurs, mais également, si je mets une petite mise en forme rapide comme ça d'une cellule, elle va recopier les valeurs et la mise en forme. Mais dans la petite boîte qui est ici, une fois que vous avez appliqué votre poignée de recopie, dans la petite boîte qui est ici, vous pouvez demander à Excel de ne recopier que la mise en forme ou de ne recopier que les valeurs. Regardez, si je ne fais que la mise en forme, il a gardé la mise en forme de la cellule qui était la cellule à recopier. Donc on voit que c'est en vert. Et si j'écris, on voit qu'effectivement, il va écrire en vert. Mais cette poignée de recopie donc, permet aussi de recopier que, regardez, je vais faire recopier les valeurs sans la mise en forme. Bon, évidemment, il y avait une mise en forme, c'est pas très malin de ma part. Je vais le faire sur le côté. Je vais remettre AZERTY avec une petite couleur. Voilà. Je tire ma poignée de recopie. Et ici, je vais lui demander de ne recopier les valeurs sans la mise en forme. Et on voit bien, effectivement, qu'il a uniquement gardé la valeur brute. Petite parenthèse que je ferme sur cette poignée de recopie. Maintenant, je vais vous montrer du coup que cette poignée de recopie, si elle recopie les valeurs et la mise en forme, on peut considérer que les valeurs, c'est aussi la formule que vous avez insérée dans la cellule. Du coup, si je tire ma poignée de recopie comme ceci, sur tout le long de ma colonne, qu'est-ce qu'on constate? Que, automatiquement, il nous a appliqué la formule, c'est-à-dire la cellule B de cette ligne-là, plus la cellule C de cette ligne-là, il nous l'a fait sur toutes les lignes. Regardez, 12 plus 13, ça fait bien 25. 22 plus 23, ça fait bien 45, etc. etc. Donc, ce qu'on fait en général, c'est qu'on prend peut-être un petit peu de temps à bien mettre en place notre fonction ou notre formule dans la première cellule. Et puis, si on a bien fait ça, on peut tirer la poignée de recopie et appliquer cette même formule ou cette même fonction à toute notre colonne. Ce qui marche avec les plus fonctionne très bien avec les moins également. Donc n'oubliez pas, si on veut faire une formule ou une fonction d'ailleurs, on verra ça plus tard, on va commencer par égal, on va aller chercher la première cellule à laquelle on va soustraire la deuxième cellule. C'est bien ça qu'on fait B moins C, B7 moins C7. On voit qu'il nous obtient moins 1. Et si je tire ma poignée de recopie, on obtient moins 1 partout. Pourquoi? Parce que 12 moins 13, ça fait bien moins 1, 28 moins 29, ça fait moins 1, etc. Donc, ça fonctionne très bien.
Si on veut faire de la multiplication, ça va fonctionner exactement de la même manière. On va mettre un égal, on prend notre première cellule fois notre deuxième cellule, on fait Enter pour confirmer notre opération mathématique, on voit que ça fonctionne, 2 fois 3 ça fait bien 6. Si notre formule est bien construite, on peut tirer la poignée de recopie sur toutes nos colonnes et on voit que très rapidement, quasiment instantanément, Excel nous a calculé des multiplications qui nous auraient pris évidemment beaucoup de temps si on avait dû faire ça mentalement. 26 fois 27, 702. Personnellement, je n'aurais pas été capable de le faire aussi rapidement. Pour les divisions, alors attention, les divisions, rien de bien compliqué, mais le diviser dans Excel, ce n'est pas le 2 points. Le 2 points a une autre fonction. Si on veut diviser dans Excel, on doit utiliser le slash. Donc, on va faire B7 divisé par C7. Et on voit qu'on obtient instantanément le résultat. On peut tirer notre poignée de recopie sur toute notre colonne et vous voyez de nouveau qu'instantanément, Excel nous fait des calculs quand même assez compliqués. Je reviens très rapidement sur ma multiplication, parce que j'ai oublié de vous préciser que la multiplication ici se fait dans Excel avec l'astérisque. N'utilisez pas le X en minuscule ou en majuscule, ça ne fonctionne pas. Sur votre pavé numérique, donc à droite de votre clavier, vous avez les 4 opérations de base. Diviser, c'est le slash. L'astérisque, c'est donc la multiplication. Puis vous avez le moins et le plus pour faire des soustractions et des additions. Alors, maintenant, on va faire les 2 dernières colonnes et on va voir qu'il y a une petite astuce supplémentaire, une petite difficulté supplémentaire que l'on va arriver à surmonter finalement assez facilement. Donc ici, il ne s'agit plus de faire à chaque fois cette cellule-là plus ou moins fois ou diviser celle d'à côté, même chose ici, etc. Il ne s'agit plus de faire ça. Ici, il s'agit d'aller multiplier, on est bien dans une multiplication, on va multiplier la cellule qui est là par celle-ci. Alors sur cette ligne-là, ça ne pose pas de problème puisqu'on va faire la multiplication donc, de B7 par la cellule A7 comme c'est demandé. Et puis, au moment où on veut tirer notre poignée de recopie, qu'est-ce qu'on constate? Que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tout à l'heure je vous l'ai montré, quand on tire la poignée de recopie sur une cellule qui contient une formule, B7 plus C7 par exemple, quand on tire la poignée de recopie, qu'est-ce qu'on constate? Que la poignée de recopie a adapté les références de cellules au mouvement que j'ai fait avec ma poignée de recopie. J'ai fait un mouvement vers le bas, et on voit que B7 plus C7 est devenu B8 plus C8. Si je veux voir ici, par exemple, on voit que c'est B16 plus C16. C'est évidemment extrêmement pratique quand on tire la poignée de recopie. Ça paraît logique qu'il adapte automatiquement les références de cellules au mouvement qu'on va faire dans l'espace dans notre feuille de calcul. Donc si je descends, le B7 va devenir B8, puis le C7 va devenir C8, etc., etc. Regardez, B8, C8, B9, C9, etc., etc. Il nous a fait la même chose avec les moins, avec les fois, avec les divisés. Donc c'est exactement à chaque fois la même conséquence quand on tire notre poignée de recopie, c'est qu'Excel adapte les références de cellules à notre mouvement de souris quand on a tiré la poignée de recopie. Le problème, c'est que cette adaptation des références de cellules, ça n'est pas toujours idéal pour nous. Regardez, ici, effectivement, on a recopié la cellule B7 fois A7. Le B7, c'est très bien parce qu'il doit devenir B8, puis B9, puis B10, mais le A7 doit rester A7 puisqu'on va toujours multiplier par la même cellule qui est la cellule A7. Et regardez ce qui s'est passé, c'est que le B8, lui, c'est bien, mais il a fait fois A8. Si on en prend une au hasard comme ça, ici plus bas, sur la ligne 15, on voit que le B15, c'est très bien. Il a adapté à la poignée, quand on a tiré la poignée de recopie, il a adapté la référence de cellule. Mais par contre, il a aussi, et c'est tout à fait normal, adapté le A. Il l'a transformé, le A7, en A15. Et ça, en fait, ça ne nous arrange pas du tout. Nous, on veut conserver, dans toute la colonne, on veut conserver ce A7. On veut que le B7 soit modifié, soit adapté quand on tire la poignée de recopie,
pour devenir B8, B9, B10, etc. Par contre, on voudrait que le A7 reste A7. On voudrait que A7 soit gelé. Et pour geler une référence de cellule, on va utiliser la touche F4 de notre clavier. Alors on va se mettre sur la référence de cellule que l'on veut geler, que l'on veut figer, et puis on va appuyer sur la touche F4 de notre clavier, la fonction 4, la touche fonction 4 de notre clavier. On voit qu'Excel met des petits dollars devant la référence de la colonne et un petit dollar devant la référence de la ligne. Ça veut donc dire, quand il y a un petit dollar, que la colonne est figée, elle est gelée, et que la ligne aussi est figée, elle est gelée. Alors une fois qu'on a donc modifié ici, qu'on a mis nos petits dollars avec la touche fonction 4 de notre clavier, ou qu'on a mis les petits dollars nous-mêmes, une fois qu'on a fait ça, ben regardez, si je corrige en retirant ma poignée de recopie pour corriger toute ma colonne, on voit que cette fois-ci ça fonctionne. Allons vérifier dans une cellule au hasard. On voit que le B7, lui, il a continué à être adapté automatiquement par Excel. Il est devenu B8, B9, B10, etc. jusqu'à devenir B17 sur la ligne 17, c'est très bien. Par contre, le A7 est resté A7. Il a été figé. C'est ce qu'on appelle la référence absolue. Donc ici, c'est la même chose. Si on veut diviser la cellule C de la ligne 7 par A7, c'est très simple. On va chercher la cellule qui est dans la colonne C et on divise par la cellule A7. On fait Enter, on voit qu'on obtient le résultat, mais si je tire la poignée de recopie sans demander de figer la référence de cellule A7, on voit qu'il nous dit que ce n'est pas possible, on a un message d'erreur, il nous dit qu'on ne peut pas diviser par 0. Effectivement, en mathématiques, diviser par 0 n'est pas possible, ni sur une calculatrice, ni dans votre cerveau, ni même dans Excel. Donc, en fait, ici, comme on l'a fait pour la colonne précédente, le A7, ici, doit être figé. Donc, on va sélectionner ici la référence de cellule que l'on veut figer et on fait le bouton fonction 4, F4 de notre clavier. Ou bien on met les petits dollars nous-mêmes. Une fois que c'est fait, on fait Enter et puis on peut tirer la poignée de recopie et ça fonctionne très bien. Donc, n'oubliez pas que la poignée de recopie est un outil magnifique, mais avant de tirer cette poignée de recopie, posez-vous toujours la question, est-ce que je dois figer, oui ou non, une des références de cellules qu'il y a dans ma formule ou ma fonction. Alors, on va continuer sur les formules dans Excel avec ici un petit tableau et ça va être la même chose que je viens de vous montrer. Ici, on va faire une table de multiplication par 25. Donc 25 fois 1, comment est-ce qu'on va le faire ici? Donc on va demander à Excel de calculer, donc on va mettre égal. Et qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire qu'on veut ici prendre le 25. Alors on peut prendre celui-là ou celui-là, mais pour vous montrer, je vais prendre celui qui est ici, le 25 qui est ici, qu'on multiplie par 1. Je fais Enter, ça marche très bien. Mais si je tire la poignée de recopie, très rapidement, on voit que ça ne marche pas. Pourquoi? Je vais vous laisser réfléchir 2 secondes. Effectivement, c'est parce qu'on n'a pas figé. Quand on tire la poignée de recopie, comme je vous l'ai dit, il est nécessaire de toujours se poser la question, est-ce que je dois mettre des petits dollars? Est-ce que je dois figer une des références de cellules qui est impliquée dans mon calcul? Alors, est-ce que je dois figer le F4? F4 doit rester F4 dans toute ma colonne. Donc oui, le F4 doit être figé. Donc je vais mettre mes petits dollars ou appuyer sur la touche fonction 4 de mon clavier pour la figer. Est-ce que le E6 doit rester E6 ou est-ce que E6, quand je vais tirer ma poignée de recopie, doit devenir E7, puis E8, puis E9, puis E10, etc. En effet, E6 doit s'adapter automatiquement au mouvement de ma souris. Donc lui ne doit pas être figé. On ne va pas mettre les dollars, on va le laisser comme ça. Comme ça, quand on tirera la poignée de recopie, Excel adaptera la référence de cellule relativement au mouvement de ma souris.
C'est pour ça qu'on parle d'adressage relatif dans ce cas-ci. Ici, ce sera un adressage relatif. Ici, c'est un adressage absolu. Voyons si maintenant ça fonctionne mieux. Je tire ma poignée de recopie et cette fois-ci, très rapidement, on voit que ça fonctionne. Allons vérifier en plein milieu de notre tableau. Qu'est-ce qu'on constate? Le F4, il est bien resté F4 comme dans notre première cellule. Par contre, le E6 est devenu E14. Donc, il a adapté la référence de cellule relativement au mouvement que j'ai fait avec ma souris. Donc, ça marche très bien. Alors, tant qu'on y est, je vous propose ici de voir ensemble comment est-ce qu'on peut transformer des nombres entiers, comme ici, les voix aux élections. Nous avons des élections fictives et on voit que Bill a obtenu 1000 voix, Bob a obtenu 2000 voix, Jean a obtenu 1500 voix, etc. Nous avons donc le total des voix qui est ici en dessous de la colonne et nous aimerions pouvoir déterminer en pourcentage quelles sont les proportions par rapport au total pour chaque candidat. Alors, quand on veut obtenir des résultats en pourcentage, qu'est-ce que l'on doit faire? La première chose à faire, alors fermez les yeux 2 secondes, voilà. La première chose à faire, c'est se demander comment est-ce qu'on calcule ça. Et pour calculer ça, si on le dit en français, on voudrait par exemple pour Bill obtenir comme résultat en pourcentage son nombre de voix, le pourcentage de voix qu'a obtenu Bill par rapport au total. Et donc c'est bien le par rapport au total qui est important de conserver en tête. Quand on dit par rapport au total, en fait on entend diviser par le total. Et donc ici, mon calcul, si je veux transformer les 1000 voix de Bill en pourcentage par rapport au total, je vais prendre le nombre de voix obtenues par Bill que je vais diviser par le total de toutes les voix obtenues par tous les candidats. Je fais Enter et j'obtiens un nombre comme ça qui ressemble pas du tout à un pourcentage, mais c'est tout à fait normal parce que pour l'instant, le format de ma cellule est un format standard. Mais vous voyez que juste en dessous de standard, vous avez ici un petit bouton qui s'appelle style pourcentage. Si je clique dessus, voilà, il a transformé ce nombre qui était donc 0,0645161,3 en un format pourcentage. C'est-à-dire qu'il a multiplié par 100 et puis il a écrit derrière le symbole %. Alors si vous cliquez ici, vous pouvez rajouter des décimales. En général, on se cantonne à mettre 2 décimales, donc 2 chiffres après la virgule. Une fois que j'ai fait ça, si je tire ma poignée de recopie, catastrophe, ça ne marche pas. À nouveau, posez-vous la question, demandez-vous, avant de tirer votre poignée de recopie, si vous ne devez pas figer quelque chose. Est-ce que les voix obtenues par Bill doivent rester les voix obtenues par Bill quand on veut obtenir le nombre de voix de Bob? Non. Le B4 doit devenir B5, puis B6, puis B7. Donc le B4, on n'y touche pas. Lui, il devra être relatif au mouvement de notre souris quand on tirera notre poignée de recopie. Le B11, par contre, lui doit toujours rester B11. C'est toujours par rapport au total. Et ce total est dans une cellule unique. Donc le B11, on le sélectionne et on met les petits dollars pour figer la référence B11. On fait Enter pour confirmer notre modification et on tire la poignée de recopie. Quand on tire la poignée de recopie, on voit qu'automatiquement, il nous a non seulement appliqué le calcul, mais aussi le format pourcentage. Alors je vais tirer ma poignée de recopie même jusque là pour voir que le total de 15 500 voix, c'est bien 100% du total. Et c'est tout à fait cohérent, puisque 15 500 divisé par 15 500, ça fait 1, et 1 fois 100, ça représente 100% du total. C'est tout à fait cohérent. Alors ça, c'est pour transformer un nombre entier en un pourcentage, en une proportion par rapport à un total. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'à partir d'un montant, quel qu'il soit, à partir d'un nombre, comment est-ce que l'on peut calculer
à l'aide d'un nombre entier, comment est-ce qu'on peut calculer une augmentation ou une diminution? Donc ici, on voit une colonne avec les salaires des différentes personnes et on voudrait connaître le salaire de Bill si il a obtenu une augmentation de 5%. Alors pour les augmentations, on va voir que c'est pas très compliqué. Et quand on fait une diminution, ben on va voir qu'il n'y a qu'une seule chose qui change. Ce ne sera pas beaucoup plus compliqué. Donc, il faut bien comprendre qu'en mathématiques, et Excel suit les règles mathématiques, pour calculer un salaire augmenté, un salaire après augmentation, on va toujours partir du salaire d'origine. Ensuite, on se pose la question, une augmentation, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça monte? Est-ce que ça descend? Une augmentation, ça monte. C'est donc l'opération plus que l'on va faire. Donc ce salaire actuel va être augmenté de quelque chose. Sauf que ce quelque chose, on ne l'a pas encore. Et en fait, il faut bien comprendre que quand on vous dit que l'augmentation est de 5%, c'est 5% du salaire. Donc ici, je vais prendre les 5%. Et quand on dit 5% de quelque chose, en fait, en mathématiques, ça se traduit toujours comme ceci. C'est 5% fois ce quelque chose. Donc je reprends la cellule qui contient le salaire actuel. Alors ceci n'est pas obligatoire du tout, mais moi pour simplifier la compréhension, je vais mettre des parenthèses pour bien séparer d'un côté le salaire actuel, le salaire avant augmentation. Je vais ici le séparer du montant de l'augmentation. Donc ici on a le salaire initial, le salaire actuel, auquel on ajoute le montant de l'augmentation. Et le montant de l'augmentation, comment est-ce qu'on l'a calculé? On a appliqué 5% au montant actuel, au salaire actuel. Quand on dit 5% de quelque chose, c'est 5% fois ce quelque chose. Alors, on a vu juste avant que quand on tire la poignée de recopie, il est toujours important de se poser la question, est-ce que l'on doit figer une référence de cellule dans le calcul qu'on vient de faire? Est-ce que le B7 doit rester B7 ou est-ce qu'il doit devenir B8, puis B9, puis B10, etc. Oui, effectivement, il doit devenir B8, puis B9, etc., etc. Donc le B7, ici, on ne va pas le figer. Le B7 ici, non plus. Est-ce que le D3, qui contient le pourcentage, le taux d'augmentation, est-ce que lui, par contre, doit rester D3, même quand on va tirer la poignée de recopie? Effectivement, le D3, lui, doit être figé. Donc, je me mets sur D3, j'appuie sur le bouton fonction 4 de mon clavier et je peux faire Enter. Et on voit donc ici que le salaire actuel a été augmenté pour passer donc de 1800 € à 1890 €. Et si je tire ma poignée de recopie, je vais augmenter tous les salaires de 5% directement sans devoir à chaque fois refaire ma formule qui n'est pas très compliquée, mais qui, si elle doit être faite 250 fois, va vous prendre un temps bête. Alors ici, ça va être à peu près la même chose. Donc on va voir que donc ici, dans les augmentations, on a vu que l'augmentation, le taux d'augmentation était utilisé pour augmenter, donc pour augmenter un salaire d'origine vers un salaire donc plus élevé. Mais parfois, ce pourcentage n'est pas là pour augmenter ou diminuer, mais il est là juste pour proposer une proportion. Donc ici, je vais d'abord calculer le chiffre d'affaires. Alors nous avons deux produits, nous avons des quantités et nous avons des prix. Donc si on veut avoir le total du chiffre d'affaires, on va prendre la quantité du produit A qu'on va multiplier par son prix. Si vous avez une paire de chaussures à 50 €, si vous achetez deux paires de chaussures, ça sera 2 fois 50 €. Donc c'est bien ça. Le produit A, s'il coûte 60 et qu'on l'a en 20 quantités, donc c'est bien la quantité 20 fois son prix de 60.
Je vais mettre des parenthèses, même s'ils ne sont pas obligatoires dans ce cas-ci, pour bien montrer que là, on a fait le chiffre d'affaires du produit A. Mais on veut aussi ajouter à ce chiffre d'affaires du produit A, on voudrait aussi inclure le chiffre d'affaires du produit B pour obtenir le chiffre d'affaires global. Donc voilà, on va faire la même chose. On va prendre les quantités de ce produit B qu'on va multiplier par son prix. Avant de tirer la poignée de recopie, est-ce que je dois figer quelque chose? Est-ce que les quantités doivent changer? Oui, elles vont changer de ligne en ligne. Donc les quantités, c'est-à-dire les cellules C8 et D8, ne doivent pas être figées. Par contre, C3 et C4, ce sont les prix. Les prix des produits A sont toujours les mêmes, quelle que soit la ligne sur laquelle on sera. Et les prix des produits B, même chose. Le produit B, il a toujours le même prix, c'est 75. Donc C3 et C4 doivent être figés avant de tirer la poignée de recopie. Je tire ma poignée de recopie, j'obtiens tous les chiffres d'affaires. Et maintenant, et c'est quelque chose qui se fait souvent dans la vente, le vendeur peut toucher une commission de 5%. Ici, on a une commission, un taux de commission de 5% sur le chiffre d'affaires qu'il a réussi à faire. Alors ici, la commission en soi, il ne s'agit pas d'une augmentation ou d'une diminution. Une commission, c'est un pourcentage sur le chiffre d'affaires qu'a obtenu le vendeur. Donc ici, et comme on l'a dit tout à l'heure, avec un pourcentage, on fait toujours fois. Voilà. Mais il n'y a pas de plus si c'est une augmentation ou il n'y a pas de moins si c'est une diminution. Ici, on ne met pas de plus, on ne met pas de moins. On va simplement appliquer les 5% au chiffre d'affaires. Il va en fait ici prendre le chiffre d'affaires qu'il va diviser par 100 et le multiplier par 5. On peut le faire sur le côté, voir ce que ça donne. Si je prends 3075 que je divise par 100 et puis que je multiplie par 5, j'obtiens le même montant. Une fois que j'ai fait ça, je vais tirer ma poignée de recopie, mais de nouveau, je dois me demander, est-ce que je dois figer quelque chose? Et oui, je vais figer le taux, la commission, le taux de commission qui est le même pour tous les vendeurs. Donc le E8, non, c'est pas le E8, c'est la cellule G4, ici, que je vais figer. Ça va me permettre de calculer la commission de chaque vendeur tout de suite, comme ça, en un petit clic ou deux. Voilà, donc à l'aide de ces vidéos, vous avez appris à insérer des formules simples, qu'elles soient sous forme d'addition, soustraction, multiplication et division. Vous avez appris à tirer la poignée de recopie pour gagner du temps quand vous avez toute une colonne dans laquelle vous devez faire un même type de calcul. Vous avez appris aussi que quand on veut tirer cette poignée de recopie, parfois il faut toujours, il faut se demander si on ne doit pas figer une référence de cellule qui est intégrée dans notre calcul. Et si vous devez figer, vous utilisez la touche F4 de votre clavier pour figer la référence de cellule avant de tirer votre poignée de recopie. Nous avons aussi appris à à transformer un montant ou un nombre entier, en tout cas en pourcentage par rapport à un total, puisqu'ici nous avons divisé le nombre de voix obtenues par Bill, nous l'avons divisé par le total. Quand on vous dit par rapport à un total, c'est divisé par ce total. Nous avons également appris à faire des augmentations, puisque nous sommes partis d'un salaire actuel, et nous avons proposé à Bill son montant augmenté, son salaire augmenté. On avait un taux d'augmentation de 5%. Cette augmentation, ici, ce taux est bien intégré dans notre calcul. Nous partons du montant du salaire initial auquel on ajoute, puisque c'est une augmentation, auquel on ajoute quoi? Auquel on ajoute le montant de l'augmentation. Et ce montant de l'augmentation, c'est le taux d'augmentation fois le salaire actuel. Quand on vous dit 5% de quelque chose, 5% de quelque chose, c'est toujours 5% fois ce quelque chose. Enfin, nous avons appris à calculer aussi des commissions, c'est-à-dire ce n'est pas une augmentation, ce n'est pas une diminution non plus. Ici, c'est une proportion. Donc il ne s'agit pas de faire un plus ou un moins comme on l'a fait pour les salaires augmentés. Il s'agit simplement d'appliquer les 5% à
au chiffre d'affaires dans ce cas-ci. Donc 5% du chiffre d'affaires, c'est 5% fois ce chiffre d'affaires. Je vous souhaite une excellente journée, j'espère que cette vidéo vous aura été utile.